plonge dans l'univers d'Alex Desmurs, là où le jeu devient récit. Voici ma toute nouvelle fiction basée sur l'univers des LCA. Pour le moment, elle n'est pas canon, et peut-être que cela changera avec le temps. J'espère que cela vous plaira. Et coupé, Dit le monteur en scène. Tu es incroyablement Gingalad. Félicita un comédien. Merci beaucoup. Répondit la jeune elfe avant de quitter le décor de cinéma. Depuis quelques mois, Gingalad travaillait comme actrice. Son précédent travail d'employée ménagère pour la reine célébrienne était devenu une véritable corvée pour elle. Avec ses collègues, elle s'amusait souvent à interpréter des personnages de diverses races tels que des orques, des naïades ou des fées. Un jour, la reine elle-même tomba sur Gingalad imitant un gnome. Après avoir explosé de rire, Célébriane, qui avait remarqué que sa servante s'ennuyait au château, lui apprit que les humains cherchaient une elfe pour jouer dans un film. La reine elfique avait invité Gingalad dans la salle du trône. Ce serait une bonne occasion de montrer les peuples elfiques aux humains. Et pour toi de montrer au monde ton talent d'actrice. Mais, la reine, est-ce une bonne idée? Les humains ont fait chauffer les elfes et beaucoup d'autres créatures magiques dans le passé. Si j'interprète ce rôle, ne vais-je pas être torturé ou tué moi aussi? Demanda Gingalad inquiète. Je vois ta peur, Gingalad. Et nous ne sommes plus dans le Moyen-Âge. Les humains d'aujourd'hui ne sont plus ceux qu'ils étaient dans le passé. Et puis un halo de stress sera là pour veiller à ta sécurité. Promit la reine. Vous faites vraiment confiance au Strike, votre majesté? Demanda Gingalad, qui semblait moins anxieuse sans pour autant être totalement rassurée. Oui, ma chère. Le Stripes a permis cohabitation entre nos communautés. Sans eux, nous serions encore en guerre comme il y a 1000 ans. Et puis j'ai entendu dire que l'agent qui était surveillé était plutôt mignon. Rassura la reine. Gingalad rougit. Cette elfe blonde d'une vingtaine d'années n'avait jamais pris le temps de se mettre en couple. Son devoir envers la reine passait avant tout le reste. Il est temps que tu vives ta vie, Gingalad. Si tu continues à rester au palais, tu passeras à côté de ta vie. Conseilla Célébriane. Votre majesté, je veux me montrer digne de vous. Votre bonheur passe avant tout. Protesta Gingalad. Je ne suis pas d'accord. La dévotion est appréciable, et je ne mérite pas ton idolâtrie. Fais-moi confiance, la chère. Va participer au film à les humains. Découvre leur culture, leur monde. Et qui sait, peut-être que tu découvriras plus que tu ne le penses. Répondit d'une voix calme Célébriane. Si tu es votre désir, ma reine. S'inclina Gingalad. C'est ainsi que la jeune elfe blanche prit le Vingilot accompagné d'un agent du Stripes. Le navire était semblable à un galion mais était fait dans un bois enchanté, le rendant invisible à ceux qui voulaient nuire aux elfes. Sa couleur jaune rappelait les navires espagnols. Comme la reine l'avait dit, l'agent du Stripes était terriblement séduisant. Ses muscles imposants se reflétaient dans son uniforme, comme si sa tenue était trop petite pour lui. Et malgré sa musculature impressionnante, Martin avait un visage d'ange. Ses cheveux blonds tombaient sur son crâne, comme un voile d'or. Vous êtes agent Strike? Demanda Gingalad. oui, je m'appelle Martin et je serai votre garde du corps dans votre tournage. Répondit le militaire. Vous semblez plutôt musclé pour aller là. Complimenta l'elfe. Merci. Et simplement Martin en prenant la valise de la jeune elfe. Gingalad se sentit embarrassée. Elle, qui n'avait entendu que des horreurs sur les humains, fut surprise de voir l'un d'entre eux se montrer aussi servible envers elle. Ses oreilles tombèrent, tandis qu'elle reconsidéra son avis sur ce qu'elle savait de ce peuple barbare. Vous ne veniez pas de ce monde, je me trompe? Demanda Gingalad tandis qu'elle monta à bord du navire. En effet, je viens de Rétarnia. Répondit calmement Martin. C'est pour ça que vous êtes aussi aimable. Je tout bien entendu. Les humains de Van Glitter sont méchants. Comprit Gingalad. Je ne les connais pas personnellement. Et si le pays se montre hostile, vous pourrez compter sur moi pour vous défendre. Promit Martin. Il serait un peu bizarre que vous soyez prêt à vous battre contre vos semblables pour moi. Demanda l'elfe tandis que le Vingilot quitta le port. Ah voilà. Les humains se sont fait la guerre pour des tas de raisons. Dit Martin en regardant l'horizon. Faut-il en soit, merci Martin. Je me sens rassuré. Dit Gingalad en se plaçant à côté de Martin. Et Janet, là-bas au Konya, vous allez bientôt tourner. Dit le réalisateur. Oui, monsieur. Répondit Gingalad. Cette dernière se souvient de sa rencontre avec Oronia. C'était 3 jours après que le Vingilot avait quitté la terre des elfes. Ce jour-là, Martin, qui suivait Gingalad comme son ombre, avait aperçu une femme aux cheveux bleus dans l'eau. Capitaine Sunburst, une femme vérite. Prévint les militaires en montrant du doigt la nymphe. Rassurez-vous, Martin, cette femme est une orque. Elle n'est pas encore monsieur Noyer. Assura le capitaine d'un certain âge. Nous devrions voir si elle a besoin d'aide. Dit Gilgalad. Le Vingilot dévia légèrement son cap, s'approchant de la femme immergée. Bonjour, avez-vous besoin d'aide? Demanda un membre d'équipage. En fait, oui, voyez-vous, ça cherche à rejoindre le royaume humain. Répondit la nymphe perdue. Vous avez de la chance. On se dirige, nous aussi, vers les humains. Répondit le capitaine du Vingilot. Sur le trajet menant à la loge d'Oronia, Gilgalad put entendre les messes basses et les rires de certains acteurs. Certes, la présence de Martin dissuadait les comédiens et autres membres du personnel de se moquer ouvertement des créatures fantastiques, mais ce genre de scène ne se faisait pas rare.
Heureusement, Gilgalad se fichait pertinemment de ce que ces personnes pouvaient penser d'elle. Un jeune elfe aux cheveux blonds frappa à la porte de la loge de la créature aquatique. Entrez. Dit joyeusement Oronia. Gilgalad obéit, ouvrant la porte en bois bleu. Oh, Gilgalad, tu voulais quelque chose? Demanda la nymphe, immergée dans un aquarium géant. Salut Oronia, le réalisateur veut que tu viennes. Ça va être à nous de tourner. Dit Gilgalad. Oronia appuya sur un bouton et l'eau de l'aquarium se vida lentement. Une fois que l'eau se fut écoulée, la nymphe aux cheveux bleus sortit et va rejoindre Gilgalad sur le plateau. Super, vous êtes là. Je vais vous expliquer le son que je veux faire. Indique le réalisateur d'une voix enjouée. Les deux femmes s'approchèrent. Alors, toi, Oronia, tu vas faire solo de l'Okido. Gilgalad te verra et décidera de te porter jusqu'au lac le plus proche. Expliqua le réalisateur. Très bien. Dit Gilgalad. La scène commença. Oronia fit semblant de s'évanouir sur la terre qui composait le décor. Gilgalad passa alors la rangée d'arbres et vit la femme aux cheveux bleus. Bien sûr, cette nymphe a besoin d'aide. S'exclama l'elfe. Elle prit donc sa partenaire de scène et se dirigea vers le point d'eau, tandis que la caméra se déplaça de façon fluide pour capturer le mouvement. Gilgalad déposa alors doucement la nymphe dans le lac. Oronia attendit ainsi un peu avant d'ouvrir les yeux. Où suis-je? Demanda la créature aquatique. Vous êtes sur le territoire des elfes. Je suis la naine Gilgalad et je vous ai vu évanoui. Répondit l'elfe, à genoux près d'Oronia. Je me rappelle, je devais absolument voir Novel-Explique. Un grand danger menace notre royaume. Dit alors théâtralement Oronia. Et coupé. Dit le réalisateur. Martin et certains comédiens applaudirent les créatures mythiques, mais d'autres se contentèrent de lancer des regards noirs. Je t'occupe pas de... Exprime Gilgalad en posant une main sur l'épaule de la femme aquatique. Oronia se leva et sourit à Gilgalad avant de rejoindre sa loge. Après quelques minutes, elle poussa un cri. Qu'y a-t-il? Demanda Gilgalad, qui avait accouru au secours de la nymphe. L'elfe se boucha aussitôt le nez à cause de la forte odeur pestilentielle qui régnait dans la pièce. Il voulait me mettre dans l'eau. Dit terrorisée Oronia couverte d'une substance malodorante. Gilgalad comprit ce qu'il s'était passé. Lorsque les deux femmes et Martin avaient quitté la loge, quelqu'un avait relié l'aquarium aux égouts. Le silence était lourd sur le plateau. Trop lourd. Les membres de l'équipe évitaient de croiser le regard du réalisateur, qui restait figé devant l'aquarium souillé, les lèvres pincées et les poings serrés. Oronia, tremblante, tenait maladroitement une serviette autour d'elle, encore ruisselante des déchets visqueux reçus lorsqu'elle avait voulu mettre l'aquarium en marche. L'odeur était insupportable, mais ce n'était rien comparé à l'humiliation gravée sur son visage. Le réalisateur finit par se détourner lentement, ses yeux flamboyants d'indignation. Qui a fait ça? Demanda-t-il d'une voix froide. Pas un cri, pire, un calme chargé de tempête. Qui a osé? Aucune réponse. Juste des techniciens silencieux, certains baissant la tête, d'autres faisant mine de ranger du matériel. Vous autres, Gronda-t-il en secouant la tête. Vous n'êtes pas là pour tolérer ce genre d'acte. Lâchez-nous, bientôt. Martin, resté discret jusque-là, s'approcha d'un palan. Sa voix calme trancha dans l'air tendu. Monsieur, si nous nous permettez, Oronia a besoin de soins, pas de colère. Nous trouverons les responsables. Et pour l'instant, elle a besoin de se sentir en sécurité. Le réalisateur ferma les yeux quelques secondes, respirant profondément. Tu as raison. Dit-il enfin. Il sortit un trousseau de clés de sa poche et les tendit à Oronia. La loge est à toi. Va te reposer. Tonton s'applique de vous. Oronia le remercia d'un murmure. Gilgalad l'entoura doucement d'un bras protecteur. Je l'accompagne. Dit-elle simplement. Martin hocha la tête et les suivit à distance. Tandis qu'ils s'éloignaient, les premières voix s'élevaient derrière eux. Des cris, des accusations, des tentatives d'explication. Le réalisateur avait commencé sa traque. La loge était un havre de luxe comparé au reste du bâtiment. Murs tapissés de soie rouge, parfums discrets flottant dans l'air, fauteuil moelleux. Gilgalad guida Oronia dans la salle de bain attenante. L'eau tiède coula rapidement, formant une vapeur apaisante. Tu peux t'installer ici. Dit doucement l'elfe. Et je vais rester avec toi. Oronia entra sous la douche sans un mot. Lorsqu'elle ressortit, une serviette autour du corps, elle s'assit lentement sur un tabouret. Gilgalad l'aida à sécher ses cheveux bleus. Tu ne pensais pas que ça m'arriverait. Murmura Oronia. Pas ici, pas comme ça. Ce que tu as subi est inacceptable. Répondit Gilgalad. Et tu n'étais pas seul. Oronia hocha la tête, ses yeux toujours perdus dans le vide. Je me demande, est-ce que je devrais connaître mon coin? C'est à toi d'en décider. Mais si tu veux mon avis, oui. Ce genre de choses ne doit pas rester dans l'ombre. Et si ça aggrave les tensions? Et si les humains prenaient ça comme une provocation? Peut-être. Et ce terre ne changera rien. On ne négocie pas cette dignité. Tu n'avais rien fait de mal. Tu as le droit d'exister. Et d'être respecté.
Le regard d'Oronia s'adoucit un peu. Elle inspira profondément, comme pour se rappeler qu'elle était toujours là, toujours debout. Tu as raison, je le ferai. Si jamais ça se reproduit, je le préviendrai. Gil-galad lui tendit une robe propre trouvée dans une armoire. C'est tout ce que je voulais entendre. Le jour suivant, alors que les tensions n'étaient pas encore totalement retombées, un événement inattendu fit de nouveau monter la pression sur le plateau. Un grondement sourd résonna à travers le hangar. Martin, sur le qui-vive, leva la tête. Une silhouette massive s'avançait lentement. Un troll. Sa démarche faisait vibrer le sol. Haut comme deux hommes, la peau grise et rugueuse comme du granit, il s'approchait sans mot dire. Martin s'interposa aussitôt entre lui et les autres. Vous avez fait venir un troll? Lança-t-il le réalisateur, stupéfait. Évidemment. Répondit celui-ci sans se démonter. C'est une de célébrer toutes les espèces, la liste est plus présentable. Le troll s'arrêta, paisible. Il observa le plateau sans signe d'agressivité. Juste une sorte de lenteur solennelle dans ses gestes, comme si chaque mouvement était réfléchi. Martin baissa un peu sa garde, mais restait méfiant. Pourquoi est-il aussi calme? C'est une ruse? Gil-galad s'approcha, amusé. J'oublie encore que vous venez d'un autre monde. Oronia, de retour et bien plus assuré, ajouta. Les trolls sont naturellement agressifs, oui. Mais ils aident pour mettre au point une potion, la sérénité des roches. Elle apaise nos esprits, les empêche de sombrer dans la colère. Martin observa la créature un instant, cherchant un indice d'agitation. Et vous êtes certaine qu'il y en a assez dans le son? Pour l'instant, Répondit Oronia. et on devra le ravitailler régulièrement. Gil-galad leva les yeux au ciel avec un soupir. Très bien. Je prépare une marmite, ou deux champs, juste au cas où. Martin esquissa un sourire. Vous dites que sur ton âge va être plus mouvementé que prévu. Gil-galad lui répondit avec un clin d'œil. T'inquiète, je préfère affronter un troll lucide qu'un Quento en colère. Directrice Aude, je vais avoir besoin de renfort pour la mission. Annonça Martin, les traits tirés. La directrice du strike de l'île s'afficha en hologramme au-dessus de son bureau. Derrière elle, des écrans défilaient et des rapports d'intervention en temps réel. Pourquoi cela? Demanda-t-elle, posant ses lunettes sur le bureau. Le réalisateur a sonné des créatures potentiellement dangereuses. Il marqua une pause. D'abord un troll. Le plateau de tournage baignait dans une lumière artificielle, projetée par des panneaux suspendus à des grues. Entre des éléments de décor vaguement médiévaux, la troll de 3 mètres de haut, nommée Yulzal, faisait trembler le sol à chaque pas. Sa peau grise était parcourue de traits violettes, et ses yeux jaunes brillaient d'un éclat féroce. Oronia se tenait à une distance prudente. À ses côtés, Gil-galad mélangeait une marmite contenant la précieuse sérénité des roches. Yulzal doit la boire entièrement. Murmura-t-elle, concentrée. Le troll prit le récipient entre ses doigts massifs et le vida d'un trait. Une vapeur douce s'échappa de ses narines, comme un soupir. Martin, en retrait, les observait, crispé. Il avait été envoyé comme protecteur de Gil-galad, mais la tension sur le plateau dépassait tout ce à quoi il s'était préparé. Tu penses que ça suffira? Demanda-t-il à Gil-galad. Si les ingrédients sont dosés correctement, oui. Mais Elle jeta un œil inquiet au troll. je préfère ne pas tester ses limites. Oronia ajouta à voix basse. Les choses se sont calmées, pour l'instant. Elle balaya le plateau du regard. Les humains, qui la veille encore chuchotaient dans le dos des créatures magiques, ceux qui avaient osé salir la nymphe avec l'eau des égouts, restaient à présent à distance, silencieux. À lieu qu'il y a trop dans les parages, ils font moins les malins. Ironisa l'elfe, Le docteur est dans 2 minutes. annonça le réalisateur à travers un mégaphone. La scène à filmer impliquait Yulzal simulant une crise de rage, brandissant une lourde massue en direction de Gil-galad. Toute l'équipe retenait son souffle. Action. Le troll rugit, leva la massue et la fit claquer à quelques centimètres du visage de l'elfe. Par un seul faux mouvement, une prise réussit. Mais alors que le soulagement gagnait les techniciens, un autre rugissement, plus profond, se fit entendre. Les projecteurs vacillèrent brièvement, une ombre passa au-dessus d'eux, puis une chaleur sèche. Martin se retourna. Dans le ciel artificiellement dégagé par les ventilateurs du plateau, un dragon rouge fendait les airs. Son envergure immense occultait les éclairages. C'est une blague. Souffla-t-il. Vous n'allez quand même pas oser. Le réalisateur, tout sourire, leva une main. Pas d'inquiétude. C'est un dragon dressé. Il a l'habitude des tournages. Le dragon atterrit lourdement, secouant tout le plateau. Il plissa les yeux, grogna, puis cracha une gerbe de flammes qui embrasa une partie du décor. Des cris éclatèrent, des techniciens fuirent, des extincteurs furent déclenchés. D'accord. Peut-être pas si bien réussi, finalement. Marmonna le réalisateur. Un dragon? Dit Aude, croisant les bras. Et ce n'est que le début. J'en ai bien peur. Répondit Martin d'une voix tendue.
Je n'ose imaginer ce que ce réalisateur pourrait faire pour la suite. Aude resta silencieuse un moment. Malheureusement, je n'ai pas de personnel qualifié pour ce genre de situation sur Von Peter. J'ignore pas avec les capacités nécessaires. Elle tapota sur son interface. Oui, je peux contacter Alan Kazan. Peut-être que votre vieil ami aura une solution. Martin acquiesça. Merci, directrice. Suspendu dans le vide spatial, le Fantasia dérivait en silence, ses voilures solaires captant les moindres photons. Dans l'une des salles d'entraînement, Alan Kazan exécutait une série de mouvements précis contre des hologrammes mouvants, ennemis modélisés par l'IA. Un bip sonore interrompit l'exercice. Il désactiva le simulateur et essuya son front. Allez, un peu les stripes. Il activa le canal. Alan, ici la directrice Aude. J'espère ne pas interrompre une opération. Il y a 2 ans. Que se passe-t-il? Leur travail sur le monde de Von Peter. Il doit veiller à la sécurité du Nels et du Nain, appliquée dans une production cinématographique un peu particulière. Et je le vois. Il a besoin de soutien, immédiatement. Alan réfléchit quelques secondes. Tu as bien envoyé quelqu'un pour gérer cette situation. Parfait. Il aura besoin de toute aide possible. Alan hocha la tête, déjà en train de préparer un ordre de mission sur son terminal. Martin peut compter sur moi. Gil-galad frappa à la porte du bureau du réalisateur. Entrez. Répondit une voix. L'elfe poussa la porte. Le bureau était à la fois sobre et chargé d'histoire. Les murs, couverts de boiseries foncées, étaient tapissés d'affiches encadrées, trophées, photos de tournage. Au fond, un large bureau de chêne massif croulait sous des piles de dossiers, de scripts à annoter et de maquettes de créatures magiques. Une lumière tamisée tombait d'une lampe en laiton, rejetant une atmosphère intime. Monsieur, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Commença-t-elle, mal à l'aise. Le réalisateur leva les yeux depuis une tablette holographique. C'est encore mon équipe qui vous fait des misères? Demanda-t-il d'un ton las. Non, ce n'est pas ça. Répondit-elle aussitôt, presque génie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Gil-galad? Elle hésita un instant, observant une statuette dorée sur l'étagère derrière lui, avant de se lancer. Je ne veux pas paraître alphate, mais pourquoi faites-vous ça? Le réalisateur fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Je suis heureuse de jouer dans un film avec Regina. Oronia aussi. Même Yulzel est satisfaite, et nous arrivons à la contrôler grâce à la sérénité des roches. Elle marqua une pause, choisissant ses mots. Mais un dragon, même pour nous, les créatures magiques, il existe des êtres instables, difficiles à maîtriser. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Le réalisateur soupira, ouvrit un tiroir dans le meuble derrière lui et sortit une vieille bouteille de cristal avant de la poser sur un support en cuir. Une idée? Proposa-t-il en versant 2 verres dans des coupes en verre fin. Pour vous, je laisse faire une exception. Elle trinqua dans un silence chargé. La salle était éclatante de lumière. Un tapis rouge s'étendait jusqu'à la scène, bordé de flashs, de robes scintillantes, de smoking impeccables. Des projecteurs suspendus comme des étoiles baignaient la cérémonie d'une lueur presque divine. Et l'Oscar du meilleur réalisateur est attribué à... Oscar Pompon. Lança la présentatrice dans un tonnerre d'applaudissements. Oscar se leva, visiblement ému, passa devant ses collègues et monta sur scène d'un pas presque fébrile. Il reçut la statuette dorée, la leva au-dessus de sa tête, puis s'approcha du micro. Merci. Merci infiniment. Ce film était très ambitieux, très personnel aussi. Il parle d'une période sombre de ma vie. Je remercie mon équipe d'Ivoris, et surtout toi, Snowflake. Dans le public, une femme aux longs cheveux d'un blanc nacré et aux yeux pâles brillants se leva pour l'applaudir doucement. Plus tard, dans une salle privée du restaurant où se déroulait la réception, la lumière était tamisée, les murs recouverts de miroirs teintés et de cadres gravés. Une fontaine intérieure diffusait un bruit léger. Ils s'étaient isolés autour d'un petit coin salon. Félicitations, mon amour. Des snowflakes avec un sourire doux. Merci. Mais tu m'as été d'un grand soutien, tu sais? Il tendit la main et lui caressa tendrement la joue. Je suis heureuse pour toi, mais j'ai une question. Il tourna la tête, un peu surpris. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bâti toute ta carrière autour des humains. Pourquoi ne veux-tu pas parler des créatures magiques? Pourquoi pas de moi? Chérie, toutes les créatures ne sont pas comme toi. Mais certaines le sont. Et même si je ne suis pas faite pour jouer, je suis certaine que d'autres filles, nymphes ou dryades près d'apparaître à l'écran. Il détourna les yeux vers sa coupe de champagne. Ça ne m'intéresse pas. Faut penser à aux différences. Tu penses vraiment ça? Oui. Un silence lourd s'abattit sur le couple. Snowflake se leva, ses talons cliquetant sur le sol en marbre. Je t'aime, Oscar, et je refuse de vivre avec un autre. Et tant que tu n'auras pas montré un vrai respect pour le continent magique, je pense qu'on devra faire une pause. Et elle quitta la salle en silence, le laissant seul au milieu des rires étouffés et des verres qui tentaient. Alors c'est pour ça que vous cherchez à inclure autant de créatures magiques?
demanda Gil-galad en reposant son verre. Oscar acquiesça. Oui. Dis-moi, c'est ainsi que tout a commencé. Quand j'ai vu ce que mon équipe a fait subir à Oronia, j'ai compris ce que je devais voulait vraiment me faire comprendre. Et qu'est-ce que c'était? Le respect. Et je croyais que les torsions étaient finis, que tout ça appartenait au passé, que les humains et les créatures pourraient coexister comme moi et elle. Mais c'était pas aussi simple. Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre derrière son bureau. On apercevait, au loin, le plateau de tournage, les grues, le décor brûlé par le dragon encore en réparation. Au début, je voulais simplement filmer toi et Oronia. Puis, j'ai voulu tout montrer. Toutes les créatures magiques, même les plus inquiétantes. Parce qu'elles existent, parce qu'elles méritent aussi d'être vues. Gil-galad se leva à son tour. Si vous me permettez un conseil, arrêtez d'en faire venir pour ce film. Contactez les dirigeants du continent magique. Travaillez avec The Stripes. Vous pouvez continuer vos projets en toute sécurité et dans le respect. Oscar soupira. Tu as probablement raison. Et crois-tu que ce sera suffisant pour que je ne les retienne? L'elfe sourit. Vous plaisantez? Elle sera ravie. Vous avez enfin fait ce qu'elle attendait. Vous lui avez montré que vous l'écoutiez. Elle s'apprêta à partir, puis se retourna. Et entre nous, combien de réalisateurs peuvent se vanter d'avoir un troll et un dragon dans leur casting? À bord du Fantasia, le silence de l'espace enveloppait la coque argentée du vaisseau. Suspendu dans le vide, il semblait flotter entre deux mondes, ses flancs recouverts de panneaux solaires captant la lumière lointaine des étoiles. Les couloirs intérieurs baignaient dans une lumière douce, ponctuée par le vrombissement régulier des réacteurs secondaires. Dans une vaste salle de commandement, les murs étaient tapissés d'écrans holographiques affichant des cartes stellaires, des relevés de mission et des communications en attente. Alan Casal, debout près d'un pupitre circulaire, observait l'itinéraire lumineux qui reliait plusieurs points dans l'espace. Ses doigts pianotaient nerveusement sur la surface interactive. Et il appuyait sur une commande et l'hologramme d'une adolescente apparut, nette et colorée, au-dessus du pupitre. « Bonjour papa, tu voulais me voir ?» demanda Megan, un léger sourire aux lèvres. Ses yeux brillaient d'une curiosité impatiente. « Oui, merci. » répondit Alan avec un ton grave, les mains jointes dans le dos. « Je vais avoir besoin de ton talent. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « D'accord, je suis prête. » Alan respira profondément avant d'expliquer la situation. Il parla du plateau de tournage sur Van Gutter, du troll Yulzal et surtout du dragon, une créature redoutable qu'aucun humain sur place ne semblait capable de maîtriser. Il mentionna aussi Martin, son vieil ami, chargé de protéger deux créatures magiques dans ce chaos. Megan écoutait attentivement, les bras croisés, les sourcils légèrement foncés. « Je vois, » dit-elle enfin. « Par ce cas, je ferais mieux d'y aller immédiatement. » Alan la fixa, ses traits se radoucissant. « Sois prudente, ma chérie. Si tu as besoin d'aide, je serai là. » Je sais. Elle eut un sourire rassurant. Et tu sais aussi que je n'en plus jamais devant un défi. Un halo bleu vif l'enveloppa soudain. L'air vibra un instant, puis elle disparut, laissant Alan seul avec le bourdonnement des machines. Sur le plateau de tournage, Martin et Oronia se tenaient près d'un décor encore en partie calciné par la précédente apparition du dragon. Le sol était parsemé de débris, de câbles brûlés et de morceaux de faux remparts noircis. Les techniciens tentaient tant bien que mal de réparer les caméras tombées au sol. Un éclat de lumière apparut à quelques mètres d'eux, suivi d'un souffle d'air chaud. Quand l'éblouissement se dissipa, une jeune fille se tenait là, les mains sur les hanches, observant les environs. « Vous êtes Lartin ?» demanda-t-elle d'un ton assuré. Martin cligna des yeux. « Magnifique. Et vous êtes ?» Je suis la fille adoptive de votre ami Alan. Je m'appelle Megan. Oronia s'avança, un sourire courtois aux lèvres. Enchantée, Megan. Je suis Oronia. De rien. Son regard balaya les ruines du décor. On m'a dit que vous aviez besoin de renfort, alors me voilà. Martin la détailla un instant, de haut en bas, son scepticisme évident. Vous êtes une adolescente. Un éclat de défi passa dans les yeux de Megan. Je retire vous êtes sceptique. Elle croisa les bras. Mais je vais vous prouver que vous pouvez compter sur moi. Un hurlement aigu, déchirant, rendit l'air, suivi du bruit sec de poutres qui s'effondrent. Le sol vibra sous leurs pieds. Sans attendre, Megan, Martin et Oronia se précipitèrent vers l'origine du vacarme. En débouchant sur la grande place centrale du plateau, ils furent frappés par l'ampleur des dégâts. Les façades en carton-pierre s'étaient écroulées, une partie des gradins s'était effondrée et des flammes rongeaient un pan entier du décor médiéval. Des figurants en costume, terrorisés, criaient en criant. Les projecteurs explosaient dans de petites gerbes d'étincelles. Au milieu de ce chaos, le dragon rouge se dressait, ses écailles luisant comme du métal chauffé à blanc. Ses yeux jaunes étincelaient de rage. D'un coup de queue, il balaya 3 structures en bois, faisant voler des éclats en tous sens. Alter, ne plaisantez pas. Souffla Megan, impressionnée malgré elle. J'ai l'occasion de briller, qui êtes ? Lança Martin, déjà en train de diriger les blessés vers la sortie. Megan s'avança, son regard rivé sur la créature. Elle inspira profondément et prononça d'une voix basse, mais ferme. Je veux que tu sois docile. Ces mots semblaient se charger d'une énergie invisible.
Un instant, le dragon hésita, puis ses pupilles se dilatèrent. Il abaissa la tête, se recroquevilla, ses ailes repliées contre son corps. La colère dans ses yeux s'éteignit comme une flamme privée d'oxygène. Impressionnant. Je n'ai pas fini. Megan ne clignait pas des yeux. Je dois le garder dans mon champ de vision. Si je détourne les yeux, il redeviendra violent. Je comprends. Dans la limite du temps. Les pas précipités résonnèrent derrière eux. Gil-galad et le réalisateur arrivèrent en courant, essoufflés. Félicitations pour avoir calmé le dragon. Lança le réalisateur. Gil-galad s'approcha. Je crois savoir comment le calmer définitivement. Mais il va nous falloir de nombreux ingrédients, et certains sont difficiles à trouver. Faites vite. Dit Megan, la voix tendue, ses yeux toujours ancrés sur le dragon. Je viens avec Gil-galad. Déclara Oronia. Martin rejoignit les deux créatures magiques, laissant Megan seule avec le réalisateur. Celui-ci, encore haletant, observait la jeune fille avec un mélange de surprise et de respect. En s'éloignant, Gil-galad se tourna vers ses compagnons. On devrait se dépêcher. Le lien de Megan avec le dragon pourrait se rompre à tout moment. Elle sortit 3 petits parchemins de sa besace, les tendant à chacun. Oronia, tu cherches ces ingrédients-là. Martin, toi, prends cette liste. Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve ici dès qu'on a tout. Compris. Répondit Martin en rangeant le parchemin dans sa poche. Sans perdre une seconde, le trio se sépara, chacun disparaissant dans les ruelles étroites qui entouraient le plateau. Apportez le cas de transport. Ordonna le réalisateur d'une voix pressée. 2 techniciens surgirent des coulisses, poussant une large caisse d'acier cabossée et noircie, qui avait autrefois servi à contenir le dragon. Les roues grinçaient sur le sol fissuré du plateau, et chaque secousse faisait résonner un cliquetis métallique inquiétant. Une odeur âcre de brûlé flottait dans l'air, mêlée à celle, plus âpre, de la sueur et de la poussière. Megan ne quitta pas la créature des yeux. Ses prunelles restaient fixées sur le monstre, comme si un seul clignement suffisait à le libérer de son calme précaire. Vous êtes sûr que ça suffira? Demanda-t-elle, la voix tendue. Non. Admit le réalisateur, jetant un coup d'œil nerveux au dragon. Et si vous avez besoin de souffler, au moins il pourra ralentir un peu la destruction. Un grognement sourd monta de la gorge de la bête, faisant vibrer le sol. La cage semblait déjà trop petite pour elle. Megan serra les poings. Espérons-le. Souffla-t-elle. Ses jambes commençaient à trembler, la fatigue mordant chaque muscle de son corps. Elle sentait la sueur glisser le long de sa nuque, et son cœur battait si fort qu'elle craignit que le dragon ne l'entende. Pendant ce temps, Oronia fonçait à travers les ruelles pavées qui menaient au centre-ville. Ses pas résonnaient sur la pierre humide, éclaboussant parfois les flaques laissées par la pluie du matin. Sa destination, la grande fontaine de marbre blanc, chef-d'œuvre ancien dont les bassins gravés représentaient les divinités aquatiques. L'eau y tombait en cascade, limpide, dans un bassin circulaire, et reflétait les lueurs changeantes du ciel. Les passants s'écartaient à son approche, intrigués par cette silhouette élancée aux cheveux bleus. Oronia leva les bras, paume tournée vers le ciel, et murmura une incantation dans une langue ancienne. La surface de l'eau se mit à tourbillonner, d'abord doucement, puis avec plus de force, formant un vortex lumineux. L'air se chargea d'humidité et un parfum de sel envahit la place. En quelques secondes, le centre du bassin devint un portail liquide. De l'autre côté, les couleurs vives du royaume sous-marin apparurent. Bancs de poissons lumière ondulant comme des rubans, coraux aux reflets irisés, et, au loin, le palais sculpté dans la nacre et orné de perles gigantesques. Oronia franchit le seuil, sentant la caresse de l'eau sur sa peau, et se retrouva face à la grande salle du trône. Sur un siège de coquillage, sculpté à même une conque géante, siégeait le roi des océans, son manteau d'algues flottant doucement autour de lui. « Oronia, ma chère, déjà de retour ?» dit-il, surpris mais souriant. Vraiment, Majesté. Elle s'inclina respectueusement. J'ai besoin de votre aide, immédiatement. Elle lui tendit la liste des ingrédients. Le roi fronça les sourcils, ses yeux turquoise balayant les lignes de la liste. Puis il se tourna vers ses gardes, 2 colosses à la peau d'écaille. « Vous avez entendu? Apportez ceci sur le fond. » Les gardes partirent aussitôt, battant de leur queue pour filer dans les couloirs. Vous ne me demandez pas pourquoi? S'étonna Oronia, les mains jointes. Aucune importance. Si tu en as besoin, c'est que la cause est juste. Son regard était empreint d'une bienveillance paternelle. Et il ose bien que, cette fois encore, tu reviendras chez les sauves. De son côté, Martin gravit rapidement les marches qui menaient au bureau local du Stripes. Le bâtiment dominait la place centrale. Façade en pierre sombre, drapeau bleu et argent claquant au vent, large porte automatique encadrée de statues représentant des héros des différentes espèces. À l'intérieur, l'air était frais, imprégné d'une odeur de papier et de métal. De grands écrans muraux diffusaient en boucle des rapports de mission, et le sol en marbre reflétait les silhouettes pressées des agents. Derrière un comptoir circulaire, une réceptionniste à l'uniforme impeccable leva la tête. « Commandant Norton, que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle avec un professionnalisme irréprochable. C'est une urgence capitale. Il posa une feuille sur le comptoir. J'ai besoin de ces ingrédients immédiatement. Elle prit la liste et la parcourut rapidement, ses yeux s'arrêtant sur plusieurs lignes. Attendez un instant, je vais vérifier l'inventaire.
Elle fit pivoter un petit écran vers elle et tapa quelques commandes. Les lignes de l'inventaire défilaient, mais certaines étaient accompagnées d'un voyant rouge. Il y a un problème? Demanda Martin, le ton pressant. La plupart des éléments sont en stock, sauf celui-ci. Elle pointa une ligne, graine de Selleville lunaire. Martin fronça les sourcils. Et il y en a ailleurs? La réceptionniste hésita. Peut-être, mais ce serait risqué. Un agent est revenu blessé la dernière fois qu'il est allé rechercher. Elle ne pousse que dans la salle prémentale de notre annexe sud, et elle est actuellement fermée suite à un incident. Quel genre d'incident? Une voix masculine répondit derrière lui. Les créels se sont introduits dans la serre. Martin se retourna et reconnut Lazare, un agent en tenue tactique, tenant une lance paralysante. Des graines? Gronda Martin. Ces missions doivent te ravager en quelques minutes. Exactement. Essayez de pas m'accompagner, mais je peux vous y conduire. Martin jeta un regard à la réceptionniste, qui haussa les épaules avec un petit sourire ironique. Très bien, allons-y. Il ramassa la liste et suivit Lazare hors du bâtiment. Ils contournèrent l'enceinte pour rejoindre l'annexe sud. La serre expérimentale se dressait derrière un grillage renforcé, sa structure de verre fendue par endroits. À travers les fissures, on distinguait des plantes luminescentes et des ombres mouvantes. Le monstre part à l'arrière. Souffla Lazare. Et restez sur vos gardes. Ils s'infiltrèrent dans la serre. Les grêles, de petites créatures à carapaces chitineuses et aux pinces acérées, se faufilèrent entre les rangées de plantes. L'une d'elles, attirée par le bruit, bondit vers Martin. Il roula sur le côté, dégaina un petit détonateur sonore et le fit claquer. La créature recula en chuintant. Pas mal pour un commandant de bureau. Lança Lazare, un sourire en coin. En quelques minutes, il parvint jusqu'à un parterre de fleurs argentées. Martin arracha délicatement les graines de Selleville lunaire et les rangea dans une poche hermétique. On y va! Cria-t-il. Ils quittèrent la serre au pas de course, refermèrent derrière eux et filèrent vers le Stripes. Une fois à l'intérieur, Martin déposa les graines sur le comptoir de la réceptionniste. Liste complète. Il hocha la tête, satisfait. Pendant ce temps, Gil-galad marchait d'un pas rapide dans les allées sinueuses du parc. Les arbres centenaires, aux branches entrelacées, formèrent une voûte verte qui filtrait la lumière en éclats dorés. Ses bottes écrasaient le tapis de feuilles mortes, libérant une odeur de terre humide. Elle tenait fermement sa liste d'ingrédients, mais son regard ne cessait de se lever vers une maison isolée, nichée au bout d'un chemin de gravier. La bâtisse, aux murs de pierre claire et aux volets bleus, semblait au loin sortie d'un conte. Un jardin sauvage, rempli de fleurs colorées et de lanternes suspendues, bordait l'entrée. Gil-galad inspira profondément, puis frappa à la porte, de coups secs. « Entrez !» répondit une voix douce, presque chantante. L'intérieur baignait dans une lumière chaude filtrée par des rideaux de dentelle. Des étagères croulaient sous les fioles, les herbiers et les grimoires. Et l'air embaumait un mélange de jasmin et de miel. Près d'une table ronde, une silhouette ailée se tenait droite. Snowflake, la fée, dont les ailes translucides reflétaient 1000 nuances selon la lumière. « Vous êtes Snowflake ?» demanda Gil-galad, retirant sa capuche. « Comment connaissez-vous mon nom ?» répondit-elle avec un froncement de sourcils. « Je travaille avec votre mari. » La fée eut un petit rire amer. « Impossible. Oscar m'a dit qu'il ne travaillerait jamais avec des créatures magiques. Je suis la preuve qu'il a changé. » Snowflake croisa les bras, son regard se faisant plus perçant. « C'est lui qui vous envoie ? Et on, mais il a besoin de vous, plus que jamais. » Gil-galad raconta tout, du tournage au dragon incontrôlable, en passant par la raison profonde de la présence de créatures dangereuses, la volonté d'Oscar de reconquérir Snowflake. Les mots de l'elfe résonnèrent dans la pièce, portés par la sincérité. « Il a fait ça ?» murmura la fée, troublée. « Oui, mais il est en train d'y laisser sa vie, et celle des autres. » Snowflake détourna le regard vers une étagère, comme si elle cherchait un point fixe. « Alors je viens avec vous. » Sa voix ne tremblait pas. « Si je ne peux pas empêcher ces folies, je peux au moins l'aider à les terminer. » Sur le plateau, Megan finit par céder à l'épuisement. Ses paupières se fermèrent malgré elle. Immédiatement, le dragon rugit, ses yeux redevenant fous. Il martela la cage de ses griffes et de sa queue, jusqu'à ce que le métal cède dans un fracas assourdissant. La bête repéra Megan. Ses poumons se gonflèrent, mais une masse énorme frappa sa mâchoire. Yulzal, libéré de la sérénité des roches, avait choisi son camp. Mieux valait combattre le dragon que de l'aider à tout détruire. Martin, Oronia et Gil-galad surgirent à temps pour voir les deux monstres s'affronter, les chocs faisant vibrer le sol. « Vite !» cria Gil-galad, se mettant à préparer sa potion à une vitesse folle. Martin dégaina son pistolet, et Oronia lui saisit le bras. Ne tire pas, tu risques de toucher Yulzal. Il hésita, puis rangea son arme. La sueur perlait sur le front de Gil-galad. Ses mains mélangeaient les ingrédients avec précision malgré le chaos autour. Soudain, Megan rouvrit les yeux. Elle se redressa, ses jambes encore tremblantes, et fixa le dragon. « Redeviens docile. » L'effet fut immédiat. La rage quitta la créature, ses muscles se détendirent. Yulzal, haletante, s'assit et ferma les yeux. « Elle n'attaque pas ?» s'étonna Megan. « Elle n'a jamais eu besoin de la sérénité des roches. » Comprit Gil-galad. Mais tu croyais que les trolls étaient agressifs par nature? Dit Oronia. Et il faut croire que nos informations sont pas complètes. Lorsque Gil-galad eut fini, Yulzal força le dragon à avaler la marmite contenant la potion.
Les paupières de la bête se fermèrent, enfin apaisées, Je suis tellement désolé. dit le réalisateur d'une voix brisée. Tous se tournèrent vers lui. Snowflake venait d'arriver, ses ailes frémissantes. Snowflake, c'est toi? Oui, ma chérie. Et il baissa les yeux. J'ai compris. Les tensions entre humains et créatures ne sont pas éteintes. Mais je veux y croire, pour nous. Elle sourit. Tu as toujours eu la folie des grandeurs, et c'est pour ça que je t'ai aimé. Il rit doucement. Alors, j'ai te pardonné l'imbécile que je suis? Snowflake s'approcha et l'embrassa. Gilgalad sourit en voyant la scène. Désolé de casser l'ambiance, et on n'a plus de décor. Lança Oronia, Tu veux toujours faire ce film? demanda le réalisateur. Bien sûr. Répondit Oronia. Gilgalad acquiesça. Martin haussa les épaules. Tant que vous ne ramenez pas de loup-garou ou de zombies. Quelques mois plus tard, le film sortit enfin. La première eut lieu dans un grand cinéma aux dorures étincelantes, où humains et créatures magiques s'étaient donné rendez-vous. Les rues voisines étaient décorées de bannières illustrant des scènes de tournage. Des images où Oronia se dressait face aux vagues, où Yulzal affrontait le dragon, où Gilgalad se tenait seul, implacable, devant le monstre écarlate. À l'intérieur, les spectateurs retenaient leur souffle. Certains avaient encore en mémoire les tensions et les vues préjugées entre les deux mondes. Mais à mesure que les images défilaient, que les dialogues se faisaient entendre, un murmure d'admiration gagnait la salle. On y voyait la force, la vulnérabilité et la dignité de chaque personnage, humain ou magique. À la fin de la projection, un silence suspendu précéda une ovation nourrie. Snowflake, assise aux côtés d'Oscar, se tourna vers lui. Tu as réussi, Oscar. Et bon, et on a réussi. Merci de m'avoir poussé à le faire. Ils échangèrent un regard complice, un mélange de fierté et de soulagement. Le couple s'était retrouvé, non pas dans le confort, mais dans l'effort commun et la reconnaissance mutuelle. Dans le hall, Gilgalad, Oronia, Yulzal et même le dragon, désormais calme et presque docile, saluaient les spectateurs curieux. Les enfants s'approchaient pour toucher les écailles du dragon, tandis que les adultes se risquaient à quelques questions. Megan, quant à elle, se tenait un peu en retrait, adossée à un pilier. Elle observait la scène, un léger sourire aux lèvres, déjà tourné vers de nouvelles missions. Martin, lui, n'assistait pas à la première. On le retrouvait, sec sur l'épaule, quittant la gare de l'île sous un ciel gris d'hiver. Une nouvelle enveloppe cachetée à la main, portant un signe du Stripes, lui promettait que l'aventure n'était pas terminée. Et quelque part, dans l'ombre, les échos de ce tournage exceptionnel continuaient d'inspirer ceux qui rêvaient encore d'un monde où humains et créatures magiques pouvaient vraiment se comprendre.